Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une Kia Proceed GT, première Kia de la chaîne. Vous allez voir, elle est plus que surprenante cette voiture. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. Et c'est parti tout de suite pour la vidéo de cette jolie auto. Rest in peace. Donc on va commencer la présentation extérieure sur cette face arrière de cette Proceed GT. Donc déjà, pour vous dire, le propriétaire, c'est pas la première occasion qu'il va sur cette chaîne. Il est déjà venu avec une Cupra Leon 5F et avec une Hyundai i30N en fastback. Donc là aujourd'hui, c'est la troisième avec cette fameuse Proceed GT. À chaque fois, on a des choix assez originaux et ça, c'est plutôt bien. Ça change un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver à l'arrière? Donc esthétiquement, il faut savoir que déjà, il n'y a pas eu encore grande modification. Ça va venir plus tard. Mais on peut déjà retrouver un petit peu les feux arrière qui ont été teintés, donc juste sur cette partie là, pas sur le tout, mais juste au moins sur on va dire la partie où on voit un petit peu le feu arrière pour reculer. Ensuite on va retrouver sur ce blanc des parties en noir, notamment le diffuseur ainsi que les petites ailettes ici qui sont super belles et qui vont donner un petit peu plus de caractère à la voiture, avec bien sûr le béquet en noir et le toit ouvrant en noir avec ce contraste en blanc juste en milieu pour casser. C'est absolument génial et je trouve que c'est sobre mais super beau. Moi j'ai toujours été admiratif soit du full black ou alors du blanc avec pack black, donc c'est parfait. Si vous voulez suivre l'actualité de la voiture, c'est sur Instagram que ça se passe, donc juste ici white tiré du bas Proceed GT, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est quelqu'un qui est assez régulier quand même sur son compte. Ensuite les jantes ont été changées, donc là directement vous pouvez voir l'agressivité. Donc là on est sur du noir satiné, donc comme vous pouvez le voir, ça va tout de suite donner plus de caractère, surtout que la voiture est rabaissée sur des ressorts courts qui descendent la voiture de 30 mm. Ensuite, petite particularité sur le côté, on va dire, c'est cette partie en rouge au niveau du bas de caisse avec toujours ce noir pour ensuite donner sur la carrosserie en blanc et bien sûr les vitres qui ont été surteintées à l'arrière et légèrement à l'avant également, avec toujours ce contraste blanc-noir au niveau des coques de rétroviseur juste ici. Donc ensuite pour le 3/4 avant, déjà, chose importante, j'avais l'impression que ça venait pas. Donc ici on va retrouver une ligne qui va continuer jusqu'à l'arrière et ça donne un petit peu un effet comme une espèce de diagonale, c'est plutôt sympa. Et le capot avec ses striures, donc une partie ici, la partie centrale et encore sur les latérales gauche. Les optiques avant avec toujours ce contraste du noir au niveau de l'avant, là justement sur ces ailettes latérales, et qui va rattraper au niveau de la calandre à l'avant. Chose qui va être fait plus tard, justement c'est le contour de calandre qui est actuellement en chrome, le passer peut-être en noir. Donc ça à voir, je vous laisse regarder justement sur Instagram comme on était en train de le dire. Les rappels de rouge on va retrouver sur le logo GT et la lame avant devant pour rattraper un petit peu sur le côté. Et c'est un véhicule qui, voilà, il est quand même encore, on va dire, d'origine esthétiquement à quelques modifications près, mais c'est quand même différent de ce qu'on peut voir tous les jours, ça change et ça fait du bien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne à l'intérieur pour voir un petit peu la suite de cette présentation. Donc là, on se retrouve à l'intérieur pour la présentation, la suite. Alors, franchement, grosse surprise, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à une qualité de finition et de fabrication ainsi. Déjà, volant en 3 branches avec le sigle pardon, GT, je me suis embrouillé dans les mots, avec le logo Kia, et franchement c'est un volant qui est absolument magnifique et qui a la taille parfaite pour une prise en main optimale avec ses surpiqûres rouges. On est dans une phase 1, donc on n'a pas le virtual cockpit et le grand écran, mais tout de même, regardez, il y a pas mal de choses. Déjà ici on va retrouver du coup ce compartiment là en noir avec les sièges à mémoire de forme. Ici on a la luminosité intérieure, on a le maintien pour les voies, on a du coup le détecteur d'angle mort, là le SP forcément, et l'ouverture du coffre. Après on est sur une boîte auto, on peut changer directement pour passer en mode sport juste ici, on a le start and stop, et on a l'assistance pour se garer directement. Donc ça c'est absolument dingue. Elle est impeccable, vraiment elle est magnifique. On retrouve encore des surpiqûres rouges ici, sur le siège, et également dans les entrées de porte directement là-bas. L'écran il est absolument parfait, c'est à peu près le même que sur les Hyundai. Mais ouais, niveau de fabrication, je suis vraiment super satisfait de voir ça et ça fait plaisir parce que je pense que c'est une voiture qui va pas forcément attirer l'œil à première vue, mais elle a rien à envier en fait à ses concurrents, surtout que celle-là elle est équipée du son JBL comme vous pouvez le voir ici ou encore juste là-bas. Pour ce qui est des sièges, donc encore l'inscription GT avec du cuir, de l'Alcantara sur cette partie et toujours
et bah, c'est sur piqûre rouge qui vont aller jusqu'ici. Rien à dire. Et bien sûr le taux ouvrant, elle est sublime. Et au niveau de la ligne d'échappement, vous allez voir, il y a quelque chose qui a été fait, il y a une suppression d'intermédiaire, donc elle chante beaucoup mieux, malgré le FAP. Vous allez voir ça tout de suite, et puis ensuite, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier de la Kia Proceed GT. Donc on est parti pour l'essai de la Kia Proceed GT. Alors déjà au niveau motorisation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, sachant que je suis aussi avec Louis, qui est là au moins, on va dire, sur l'audio. Du coup c'est un 1,6 litre turbo, 204 chevaux. D'accord. Alors le couple je l'ai plus en tête. On est sur du, je crois, 265, un truc comme ça, à peu près, presque 300. D'accord. Et puis voilà, traction. Ok. Là, justement ça, tu vois, je savais pas si c'était une traction ou une 4 roues, mais je me suis dit ça devait être une traction dans ça la base. bien, ça suffit. Ok. Et après au niveau de la ligne, ce que je disais dans la présentation intérieure, c'est que du coup tu as fait une suppression d'intermédiaire et pas une suppression de silencieux final. Non, suffit largement. Puis je voulais préserver, j'ai un clapet d'origine. Ok. Donc j'ai juste eu besoin de supprimer l'intermédiaire et du coup je peux gérer mon clapet encore tranquille. Ouais, et puis même là, sans accélérer fort, elle chante déjà bien. Hein. Ouais, donc ça suffit. C'est nickel. Hein. Mais franchement, plus que agréablement surpris, parce que j'avoue que moi, tu vois, c'est une voiture. Genre maintenant, tu m'en parles avant que tu l'achètes, jamais j'aurais pensé à regarder ça. En toute honnêteté, hein, en toute franchise. Mais en fait, c'est génial, c'est un super compromis pour tout. C'est une voiture que tu peux utiliser tous les jours. T'as quand même de très bonnes reprises, t'as un son qui est présent. Et si t'es en confort, je suis sûr, c'est genre un bateau, tu peux être tranquille pendant des heures et des heures. Je suis en clapet, Ouais, y a plus rien quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Elle est où ta petite télécommande? Donc, ça, bien sûr, c'est pas d'origine, mais en gros, grâce à ça, vous pouvez ouvrir les clapets ou pas. Donc là, par exemple, on est clapet fermé. Je crois que là, ça les a ouverts. Donc là, du coup, vous voyez directement. Donc, on entend moins, mais ouais, mais c'est ça, mais directement, ça aide quoi. Ouais, donc, si vous avez envie de faire un peu de route, vous appuyez sur ce bouton. Là, maintenant, on l'entend. Vous voyez la différence? Ah, ça s'entend direct. Donc, comme dit, là, on vient de faire une accélération haute. Ce que je disais, c'est malgré les queues, je dis bien queues de 100 chevaux, on n'a pas ce côté aseptisé du tout, et ça c'est plus qu'agréable. Donc comme tu disais, toi c'est plus une voiture que tu utilises en mode confort qu'en mode sport, parce que bah, elle est mieux gérée qu'au niveau de la boîte quoi. Tu sens que ça n'a pas été fait pour être radical, mais juste pour être sympa. Ouais, c'est ça. Quand même hâte de... Bon, il y a quand même une sonorité sympa et une reprise plus que bonne. Hein. Ça pousse fort quand même. Hein. Et ce qui est dingue avec les nouvelles voitures, c'est que de dedans, c'est insonorisé, mais alors de dehors, clairement quand il passe les rapports, comme vous avez pu le voir dans une séquence, ça claque, mais abusé. En tout cas, franche réussite cette voiture, hein. Même au niveau de la conduite et tout, on n'est pas... C'est sportif tout en étant confortable. Ouais, c'est ça. Ah, puis ça la... C'est génial, franchement c'est génial. On sort court, là. Un peu posé. Exactement. Ça c'est la première modif à faire. Ouais, pour moi. Pour beaucoup de gens je crois. On sort, chante. C'est ça. Et cale selon le modèle quoi. Mais là il n'y avait pas besoin. Et après c'est la ligne d'échappement. Ouais. Ah clairement ressort ligne d'échappement et genre quelques touches un petit peu esthétiques, c'est parfait. Sur un bon combo là. Là même, franchement elle passe bien. Hein. Tu vois, palette ça passe bien encore. Hein. Ouais franchement top, hein. Rien à dire. Hein. Je laisse la boîte. Non mais franchement elle est super bien gérée la boîte, il n'y a rien à dire. Là je me monte. Et encore t'étais soi-disant dans le mode qui passe pas trop quoi. Ah c'est pas pareil. Du coup ça y est, on revient de l'essai routier. Grande satisfaction pour ma part, pour lui aussi je pense, hein, parce que sa voiture voilà, elle est
Vraiment super surprenante et super agréable, il n'y a rien à dire. On est dans un budget de combien pour avoir une voiture comme ça, juste quand même pour finir, pour donner une note un petit peu tarifaire? 27, 28 ouais, donc, en phase 1. Ouais, franchement, pour 27-28 000, avoir une voiture qui a de la place, qui est une très bonne routière, qui est confortable et qui a quand même de la reprise avec un beau son, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, avec le prix des voitures qui n'arrête pas d'augmenter, c'est un super bon compromis. Donc, moi, je valide totalement. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.